all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour un nouveau Colovlog épisode 6, donc qui sera comme d'habitude filmé sur plusieurs jours, plusieurs moments. J'espère que cette vidéo va vous faire du bien, va vous évader. On est parti. J'ai refait totalement mes étagères, comme on entame une nouvelle période. Ici, au final, j'ai mis plein de petits bonshommes, plein de petites figurines que j'ai dans mes lots de Barbie quand j'achète sur Vinted. Donc voilà, j'ai mis Alex de Totally Spies, un très vieux poney. Lui, mince, c'est quoi déjà son prénom dans Vaiana? Ça, c'est un tout petit bébé tout mignon, une petite poule. Là, j'ai 3 Pet Shop. Ça, c'est une vieille figurine aussi, je crois des années 90. Raja. Mince, je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais j'en avais en plus. Un petit bulldog. Et donc là, j'ai mis les Adorable, un peu d'hiver. Donc on a Belle, on a Cendrillon, on a Elsa, mais petite, faisant un bonhomme de neige. Olaf. On a Cendrillon avec une boule de neige dans la main. On a Blanche-Neige avec un petit manteau, une petite cape d'hiver. Bruno, mais je l'ai pris juste pour... Ah non, c'est pas Bruno. Non, c'est... Mince. Le trou de mémoire. C'est Mufasa. Non, c'est pas Mufasa, c'est Simba. Mais ils l'ont fait en bleu comme ça. Ensuite, l'hiver, on a besoin de thé, de boissons réconfortantes. Donc voilà. Et j'ai voulu mettre Basile. Tout simplement. J'ai reçu les Polychromos. J'ai pris seulement la boîte des 36. Bon, c'était en promotion pour le Black Friday sur Amazon. Et c'est très bien, je vais les tester. Et puis, je pense que c'est suffisant, hein, au vu des couleurs qu'il y a. Pour faire les dégradés, c'est suffisant. Je m'attendais juste à un petit peu plus de violet. Donc, ouvrons cette merveille. Avec le petit carnet. Ah, ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est tous les produits disponibles. Ça c'est toutes les teintes. Ça c'est pratique, je vais le garder. Ils sont super beaux. Je suis trop contente. Ça, cette couleur, elle est magnifique. Ça c'est le genre de teinte que j'adore mettre dans mes coloriages. Ce violet aussi. Donc je vais faire le nuancier plus tard dans la journée. Ah, ça c'est parfait pour apporter un petit peu de luminosité dans le coloriage. Et le blanc, à voir comment il se mélange. Ah, j'aime beaucoup le jaune moutarde un peu. Ça c'est beau ça aussi. Là, ça c'est super beau. Les 3. Je crois que ça marche par 3 en général. Si on regarde bien, 1, 2, 3, ça va avec. 1, 2, 3, oui. Ouais. Ça fait dégrader un petit peu. Hein. Non, pas là, mais... Enfin voilà. J'ai trouvé ce magnifique livre sur Vinted. Donc, les portraits Anna Carlson. C'est un best-of. Et moi, comme je n'en ai pas beaucoup d'Anna Carlson, ça me va très bien. Je compte pas tous les acheter. Ah, j'ai eu le petit mot. Et la personne qui m'a vendu donc ce livre m'a mis des petits marque-pages. Donc ça va avec les autres. Merci beaucoup. Bon, je vous montre vite fait. Il y a plein de portraits que je n'ai absolument pas. Mais j'adore ces portraits. Magnifique. Ça, c'était déjà, mais donc celle qui me l'a acheté, je lui ai dit, mais c'est magnifique ce que vous avez fait. Elle m'a dit, non, moi-même, je l'avais acheté déjà.
et c'était déjà colorié. Et ben, bravo à cette personne qui colorie beaucoup mieux que moi. C'est magnifique. Anna Carlson aime beaucoup les piercings dans le nez. Voilà. Voilà. Encore un piercing. Lui, je l'ai. Lui, c'est dans le Daydream, je crois. Mais lui, je l'ai déjà. Je voulais le faire avec de la neige. Très très beau. Regardez, c'est super beau ce que la personne a fait. C'est magnifique. Voilà, et ça c'est le coloriage de la personne qui me l'a vendu. Et je trouve qu'elle a bien choisi les couleurs. Celui-ci. Au final, je n'en ai que 2 en double. Voilà, lui que j'ai déjà fait. Donc j'ai hâte, je vais le couvrir également. Je vais vous montrer mes coloriages en cours. Donc j'en ai 2. Il y en a un, c'est un duo dans l'automne sorcière. Et sinon, je fais celui-ci. Donc c'est en cours. Ça prend du temps. Donc là, je fais les petits ombrages pour les briques. Voilà, je finis ce coloriage au Castle Art. Et puis je verrai au Polychromos si je peux faire... Bon, non, je vais tout faire au Castle Art, hein, j'ai commencé. Et je les aime bien. Donc voilà, je suis en train de faire celui-ci. D'ailleurs, ça n'a pas débordé derrière. Donc c'était pas prévu celui-ci. Je me rajoute à chaque fois les choses qu'il n'y a pas dans ma pack. Et ensuite, celui en cours, un duo. Donc je l'ai bientôt terminé dans le tome sorcière. Celui-ci. Donc il me reste pas grand chose à faire. Puis moi je rajoute des petits détails, voilà, la marge, etc. Lui je le termine ce soir, je pense. Pour le boucle de poil, je me suis aidée de ça pour choisir les couleurs. Je trouve que, ouais, je pense que c'est ça à peu près. Les teintes de couleurs que j'ai choisies. J'ai juste rajouté ce vert. Bah, j'ai même, hop, rajouté, parce que je trouve que ça va très bien avec. Hop. Donc ouais, c'est à peu près les teintes que j'ai choisies. Ce sera dans mes coloriages terminés du mois de novembre. Dans mon livre de scrapbooking, donc j'ai ajouté des petites choses que j'ajouterai au fur et à mesure. Donc dans mon vlog précédent, je commençais ce livre pour faire mon journaling, mon scrapbooking. Et je voulais faire plusieurs catégories. Donc j'ai commencé. Donc là, le saison, j'ai commencé à mettre des petits trucs. Voilà. Fêtes, événements et traditions. Les passions. Après, au fur et à mesure que je ferai les pages, je rajouterai. Hop. Mes rêves et objectifs. Développement personnel. Et la dernière catégorie, je ne sais pas encore. Et j'aimerais bien faire la petite présentation ici. Donc cette première partie se termine. On se retrouve un autre jour. Je me rappelais que j'avais ça. Enfin, je me suis rappelé que j'avais ça. Et ben, c'est bien pratique pour estomper. Au moins, ça ne se déchire pas. Je le mettrai de côté avec la boîte de pastel gras. Et puis bah écoutez, il y aura un doigt éponge bleu. Voilà, que j'utiliserai pour estomper que les couleurs bleues. Et puis voilà, mais c'est beaucoup mieux. Hein. Par contre, j'aime pas ça, donc je remettrai un peu de bleu et un peu de vert. J'aime pas trop. Ça arrive.
Hop. Par contre, j'estompe pas trop parce que j'aime beaucoup l'effet. Un coup bleu foncé, un coup bleu ciel. J'aime bien ce style que j'ai fait. Par contre, c'est chaud hein, d'aller dans les angles. C'est un peu chaud. Bah écoutez, je vais essayer comme ça. Voilà. Hein. Et puis, c'est pas grave. Je pense que ça fera beau dans l'ensemble. Hein. On va dire ça comme ça. Voilà. Bon, bah ça, je mettrai de côté. J'ai eu une idée lumineuse. Je ne sais pas encore si c'est lumineux. Bon, déjà, j'ai fait ma base pour l'eau. Un peu à la Cozy Colo. J'ai pris les aquamarqueurs. Voilà, au cas où. Non, c'est dans ce sens-là. Voilà. Et donc, j'ai eu pour idée de mettre de l'aquarelle nacrée de chez Action par-dessus pour un petit côté nacré, oui. Hein. Sauf que je ne sais pas, et vous ne pourrez pas me répondre en direct, si je pars sur ce bleu ou... Non, c'est ce bleu. Non, c'est celui-là. Ouais, non, ce bleu. Par contre, il faut vraiment que je fasse très transparent, très liquide. Je veux vraiment garder que le côté nacré. Voilà. Et une fois que c'est sec, je ferai mes petits effets au stylo gel blanc. Donc, nous allons tester en direct. Tout de suite. J'ai peur. Mais bon. Allons-y. Bon, déjà ça, je ne fais pas de bêtises. Vous voyez pas, mais là, j'ai mon petit gobelet. Allez, c'est parti. Mon kiki. Hop. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais encore? Je vais essayer sur une petite partie. Ouais, non, c'est pas l'effet transparent que je voulais. Donc, je pense que je vais faire des petites zones, vous voyez, un peu comme ça. Ah, si, regardez. Faut que je reste dans cette transparence-là. Donc, que je rajoute... Ah, mais si, ben voilà. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Eh ben, écoutez, ouais, je mets beaucoup d'eau. Je fais ça et comme ça, j'irai dormir après et je laisserai sécher le tout. Et mais ça fait un vrai petit style. Hein. Je rajoute un peu d'eau. J'espère que ça va pas transpercer parce que c'est la première fois que je colorie dans le Rita Berman. Soit dépassé, c'est pas grave. Hein. Sera recouvert par le crayon de couleur. Les poissons, j'hésite à faire soit comme une queue de sirène, mais on reste dans ces teintes-là, soit un dégradé. J'avais dit du bleu-gris au rose, enfin au rose poudré. Je sais pas encore ce que je fais. Ah voilà, ça, et je rajoute un peu d'eau dedans.
Je sais pas encore. Nous verrons. En fait, à la base, j'étais partie... Là, j'ai ma feuille d'inspiration. Hein. Ce n'est absolument pas ce que je suis en train de faire. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de s'amuser. Et je m'éclate. Il ne faut pas dépasser. Hop. Donc voilà, bon, écoutez, pour aujourd'hui, j'arrête le vlog. Et je vous reprendrai un autre jour. Aujourd'hui, j'ai un petit peu avancé sur mon coloriage dans le Rita Berman. Je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai fait mon petit effet haut. Et ce soir, je vais continuer. Je vais faire les bambous. Les poissons, j'hésite. Soit je fais de l'aquarelle et après je détourne au Lango gel. Ou alors je fais au crayon de couleur. Je verrai. Ça, je sais pas du tout dans quelle couleur je vais faire. Peut-être bleu comme ça. Je sais pas encore. Je pense que je verrai sur le moment. Et je voulais vous montrer aussi ce que j'ai reçu sur Amazon. Ils m'ont été recommandés ceux-là par une copine et m'a dit qu'ils étaient top. Il y en a 120. Et en fait, je lui ai dit que je cherchais des crayons de couleur un peu gras. Point de grâce. Et apparemment, ceux-là, ils font bien le job. Si j'arrive à ouvrir. Mais j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir, de tester. Ah oui, ça se voit là. Ouais. Ils font un peu Prismacolor. Hein. Enfin, Polychromos. Donc, bah écoutez, je voulais les utiliser pour le Rita Berman. Donc, je verrai ça. Je ferai le nuancier plus tard. Oh, le nuancier, c'est ce que j'aime le moins. Hop. Par contre, c'est bien pratique cette boîte. Bon, plus tard, je prendrai plutôt un classeur pour mettre tout dedans. Et ensuite, j'ai reçu un nouveau livre de stickers que j'avais vu il y a très longtemps. Donc, c'est le Imaginarium. Et ça, c'est une gamme de livres, de stickers. Voilà, donc pour le journaling, pour le scrapbooking. Et il est super bien fait. On voit pas, mais voyez. Donc, c'est bien des stickers. C'est super bien fait. Tout ça, ce sont des stickers. Il y a absolument tous les thèmes. Vous avez aussi, j'ai vu qu'il y avait pour Pâques, pour Noël. Hop. Ça, c'est un sticker, ceci. Je crois que même il y en a... Ouais, il y en a un ici et un ici. Vous voyez. Donc, ce sont des choses très, très originales. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet univers. Là, il y a Halloween, justement. Et j'ai vu, il y avait une page un peu... Voilà, j'allais vous dire... un petit peu sorcière... mystique. Voilà, à la fin, vous avez les lettres de l'alphabet en plusieurs fois. Donc, vous pouvez écrire des mots. Et justement, je vais utiliser ça pour faire ma page de garde de mon journal. Hop, le M, je pense que je vais prendre lui. Voilà, le M pour Margot. Donc, vous avez les lettres et vous avez vraiment de tout. Toutes les couleurs, toutes les saisons. Oh, voyez. Donc, voilà. Et du coup, vous avez plusieurs, comment dire, thèmes. Voilà. Vous avez bibliophilia. Et vous avez aussi le
le normal. Voilà. La collection, c'est The Antiquarian. Par contre, oui, c'est un livre, alors onéreux, tout est relatif, mais oui, en gros, c'est le prix. Mais c'est énorme et c'est super bien fait. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Si vous aimez les choses un peu décalées, pardon, originales et colorées. Parce que, mais ça, ce sont des stickers, hein. Là, je vois là, là, là et là. Tout ça, ce sont des stickers. Ouais, et là, je vois un petit peu. Par contre, oui, il faut trouver où se trouve la... là, je le vois. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, je vais continuer à colorier de mon côté. Et je vous reprendrai peut-être un autre jour. Et bien, finalement, on se retrouve tout de suite. J'aime trop mon effet bambou lumineux. Et je voulais vous montrer comment je faisais ça. Donc, je précise que je ne suis absolument pas une experte. Que en fait, je teste des choses. Si ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, ce n'est pas grave. Donc, je prends... vous savez, cette boîte, les Colored Pencil. Voilà. Et j'ai pris, donc, au cas où, pour celles et ceux qui l'ont, 163 et 159. Je prends le plus foncé, le 159. Et attention, je vais zoomer. Encore. Voilà. Je suis en train de faire un tuto alors que moi-même, je ne sais pas faire. Bon. Et j'appuie à ce niveau-là. Là où je veux faire très sombre. Là également. J'ai l'impression que Rita Berman a mis des petits traits pour aider à faire les ombres, tout ça. Bon, je sais pas si du coup je m'en sers bien, mais bon bref. Donc, je colorie comme ça en appuyant. Ensuite, je fais des petits ronds très 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 légers en laissant une petite ouverture blanche à cet endroit. Voilà. J'essaye d'appuyer un tout petit peu plus pour créer un fondu, un dégradé en fait. Voilà. Ensuite, je prends le plus clair et j'appuie. Plus c'est bien lumineux. J'appuie toujours en faisant des petits ronds. Voilà. Ensuite, là, je refais des petits ronds ici. Voilà, ça me va. Donc, je dézoome. Et voilà comment je fais mon effet bambou lumineux. Voilà. Après, est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que les artistes font comme ça? Je n'en sais rien, mais moi ça me va. Voilà. Quand je vous disais que j'ai craqué mon slip, enfin mon pantalon, c'est vraiment... Bah non, ça je vous l'avais montré. Donc voilà, c'est la commande... voilà, ça y est, j'ai reçu ma commande. Donc Amazon et Etsy. Et bien, j'ai repris un cahier de stickers éphéméra, donc tout aussi bizarre que celui que je vous avais montré en début de vlog. Hein. Tout aussi décalé, j'aime beaucoup. Voilà, avec mon fauteuil qui grince, toujours. Voilà, c'est des choses... Bah, il y a de tout. Hein. Ah oui, on part d'un squelette à du vintage renaissance. C'est oui, très très sympa. Les oiseaux, les fleurs, les champignons. Ah oui, voilà. Un peu plus de mystique. Ah, j'aime beaucoup.
Voilà. Donc, il y a un peu de tout dans celui-ci. Il y a des animaux aussi. Voilà. Et au début, on a... alors, c'est en une seule fois. Donc, les lettres. Mais j'aime beaucoup le style. Voilà. Et à la fin... oh, bah, il y a toutes les fêtes. Donc, ça, c'est bien. Donc, voilà. Ça. Ensuite, j'ai reçu une commande Etsy. Mais j'ai des choses à dire. En fait, donc... Laure Philippon, que j'ai découvert sur Etsy. Je ne connaissais pas. Hein. C'est un réel coup de cœur pour cette illustratrice, artiste même. Hein. Et du coup, je l'ai suivie aussitôt sur Instagram où nous avons échangé très 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 gentil, adorable. Et donc, j'ai mis dans mon panier ce livre de coloriage et un autre article. Et je pensais que l'autre article était un livre de coloriage. Donc, là, ce matin, je reçois l'enveloppe de Laure Philippon et je vois qu'il n'y a que ça. Donc là, je suis étonnée. Je me dis, bon, bah, peut-être que l'autre truc, c'est dans un autre colis. L'autre livre de coloriage. Et donc, j'envoie un message à Laure Philippon sur Instagram. Et elle me dit, oui, c'est normal, c'est un PDF, l'autre truc. Je fais, ah mince. Sauf que moi, c'était la première fois de toute ma vie que je commandais quelque chose sur Etsy. Donc, je n'ai absolument pas fait attention que c'était un PDF. Ensuite, moi, les mails, une fois que je vois la commande confirmée en mail, je supprime. Et voilà, et en fait, non, le lien du PDF était dans l'un des mails que j'ai supprimé. Donc voilà. Ensuite, Laure m'a répondu en me disant que c'était dans mon compte Etsy. Je ne trouve pas. Hein, voilà, bref, c'est tout un truc. Mais la prochaine fois, je ferai attention. En effet, PDF ou en livre, en vrai, quoi. Bref, donc, déjà, dans le colis, j'ai eu cette carte magnifique que je vais mettre, je pense, soit dans mon journaling ou soit je vais l'afficher. Vous voyez pas, mais attention, vous allez bouger. Que je vais afficher sur mon mur, je pense. Donc voilà. Très très joli. J'aime beaucoup la matière en plus. Donc voilà, donc ça je vais l'accrocher. Et cette illustration est dans le livre de coloriage. Donc, le livre de coloriage, ce sont des portraits, mais pas que. Donc, voilà. Ensuite, j'ai envoyé un message à Laure Philippon. Parce que dire oui, alors, non. Et j'ai trouvé ce livre de coloriage très très personnel, très intime. J'ai l'impression qu'elle s'est beaucoup inspirée de son histoire personnelle. Et je trouve que les dessins ressemblent beaucoup à elle-même. Donc voilà. Mais peut-être que je me trompe. Hein. En tout cas, je sens que c'est... Enfin voilà, je sens la patte très personnelle et... j'aime beaucoup. C'est magnifique. Là, un peu de steampunk. Voilà, ça... Pour moi, ça c'est très personnel, ça. Mais peut-être que je me trompe aussi. Et puis, ça ne me regarde pas. Mais j'adore, en tout cas. Cela ne nous regarde pas. J'aime beaucoup. Mais tout. Bon, on dirait vraiment elle. Ça se trouve, donc elle est fan de chevaux. Mais comme je l'ai découvert donc il y a quelques jours, je la connais pas. Je ne connais pas encore ses passions. Donc ça se trouve, ce n'est pas du tout ce que je dis. Hein. Ça, c'est trop beau. Enfin, voilà. Et donc, je voulais juste vous montrer l'image que je voulais faire. C'est celle-ci, parce que je suis une fan de thé. Hein, et là, on a des petites fées qui prennent le thé. Et je sais un petit peu quelle ambiance je vais donner. Étrangement, je vais mettre du rose dedans. Ça va être très pastel. Voilà. Et il y en a une autre que je voulais faire qui m'a beaucoup touchée. C'est celle-ci.
Celle-ci, je pense qu'il y a plein de symboles déjà. On a une horloge. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est une date? Est-ce que c'est une heure? Voilà. Avec cette petite boule trop mignonne. J'ai envie de faire aussi... Mais je sens vraiment que c'est personnel et j'ai peur de rater, de commencer, de rater... Enfin ouais, c'est... Bon, ça me dérangerait pas de faire vraiment à ma sauce, mais là, voilà, si elle retranscrit vraiment quelque chose de personnel, c'est vrai que ouais, enfin, je sais pas comment expliquer, bref. Je me suis comprise. Donc, ça c'est fait. Ensuite, ça c'est à cause de Thaïs. Voilà. Elle regarde mes vidéos, ça c'est de ta faute, hein. Donc je ne connaissais absolument pas, évidemment. Puis je suis allée chez elle et elle m'a dit, ah regarde. Oui, j'ai vu, voilà. Donc j'ai acheté. Alors moi j'ai le Hadès et Perséphone de la même maison d'édition. Mais vraiment plus romancé. Enfin au niveau des traits. Et là ça fait plus bande dessinée. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Ça j'ai envie de le faire aussi. Très original. Très sympathique. Même si ce n'est qu'un dessin. Enfin oui. Mais vous voyez, hop. Il y a des belles choses à faire. On peut faire du sombre. On peut faire un peu plus romantique. Je vous montre des pages au pif. Oh! J'aime beaucoup celle-là. Là, c'est une double page. Vous avez des doubles pages aussi dedans. Donc voilà, je l'ai acheté. Voilà. Et voilà. Ensuite, sur Amazon, ça, ce n'était plus du tout disponible sur le Etsy d'Amandine Young. Et ne savait pas quand est-ce qu'elle allait réimprimer. Du coup, je n'ai pas attendu. Et je l'ai acheté sur Amazon. Je savais... on m'avait dit pour le papier. Mais j'en suis très contente. C'est super beau. Et moi qui tire les cartes, donc le tarot de Marseille, voilà. Alors je vais pas reprendre les couleurs très basiques et tristounettes du tarot de Marseille de base, mais voilà, je vais faire des belles choses avec ça. Et du coup, je pense que je vais photocopier et mettre sur un beau papier et coller par-dessus. Donc bien découper et coller par-dessus. Ou je photocopie et je mets dans un classeur à part. Mais bon, j'aime bien... j'ai pas envie de déchirer les livres, moi. Donc, de toute façon, je vais le recouvrir. Donc voilà. J'avais dit que j'attendrais. Je n'ai absolument pas attendu. Voilà. Et comme je vous avais dit, j'ai un réel coup de cœur pour cette illustratrice. D'ailleurs, désolée, Amandine. J'avais dit Amandine Jung. Vous voyez, c'est pour vous dire que moi, j'arrive 10 ans après. Hein, voilà. Et non, c'est Amandine Jung. Donc, voilà. Mea culpa. Hein, enfin, voilà. Bref, j'adore. Mais du coup, en commandant ça, je me suis dit, ça, c'était dans mon panier Amazon aussi. Autant prendre ça aussi. Et le papier, en plus, je pense au feutre à alcool. Faire une base au feutre à alcool et après, crayon de couleur et tout. Là, il faut que je teste. Là, je sais pas si je vais faire genre photocopie et tout, non. Bon, j'ai pris Cendrillon. Mais le Hansel et Gretel, je me le prendrai sur son site. J'adore. Et ça en mosaïque, c'est trop bien. J'aime trop. Et même ça. Il faudrait que je regarde comment faire un effet transparent voile. Je pense que ça peut vraiment me perfectionner aussi. J'adore. Enfin, tout j'aime, tout. Même un champ de citrouille, ça me va. C'est super beau.
Voilà, donc j'ai craqué. On termine ce vlog ce soir. J'ai des choses à vous montrer. Ça y est, j'ai réussi à imprimer les PDF de Laure Philippon. Je suis trop contente et je regrette absolument pas d'avoir craqué. Vraiment, c'est super beau. Je vais vous montrer. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Oh, je sais plus, attendez. Voilà, donc c'est la collection Rêve enchanté. Et si j'ai bien compté, il y en a 12. Je vais vous les montrer. Ils sont trop beaux. Alors, il y a celui-ci. Voilà. J'aime bien, il y a les fleurs qui sont beaucoup plus grandes que la jeune femme. Jeune fille, on dirait une adolescente. Je bug. Hop. On retrouve beaucoup de steampunk dans ces dessins et beaucoup de côté très maternel. Voilà. J'adore. Ensuite, celui-ci. Voilà. On dirait que c'est une ancienne photo de famille qui a été redessinée après. Après moi, c'est ce que je ressens, hein, que ces dessins sont très personnels. J'adore. Oh, lui, mais lui, j'ai envie de le faire. Voilà, les boucles d'oreilles, regardez. Même la lucarne. Enfin, la lanterne. La lucarne? La lanterne, bon. La lumière. Voilà. J'adore. Voilà. Puis moi, j'adore les animaux en plus. Les papillons. Ensuite, dans ce sens, j'adore. Vraiment, là, le voile, on peut vraiment faire un effet transparent. Alors, comment, je ne sais pas encore. Je regarderai un tuto. Mais ça va être magnifique, vraiment. Puis maintenant, j'ai les polychromos, donc je pourrais faire un petit peu plus d'effet. Ce beau chat que j'adore. J'aime beaucoup les animaux. Enfin, les dessiner en tout cas. Là, le petit bijou. Ensuite, ça va être dans l'autre sens, je suis sûre. Ça va être à l'envers. Ah non. J'aime trop. On dirait une étudiante en art plastique. Puis tous les détails, le crayon. Les crayons. Magnifique. Hop. Le chien. Bon, on avait le chat tout à l'heure. Hop. C'est bien, ça va m'aider à faire les ombres aussi. Je peux m'entraîner à faire les ombres. Super beau celui-ci. Enfin, ils sont tous vraiment beaux. De toute façon, je sais que je vais tous les faire. Mais je veux vraiment les faire en lâcher prise. J'ai imprimé sur un papier très très épais, exprès pour faire de l'aquarelle, enfin pour utiliser tous les médiums. Comme ça, les bijoux, la bague, la montre. Hop, on retourne dans le steampunk. Voilà. La petite dentelle, tous les petits détails. Et le dernier. Voilà. La lucarne lanterne. Le corset. Ça fait très steampunk, émo gothique. Enfin voilà, ça me rappelle
un style très particulier. Enfin, je sais pas c'est quoi le nom. Et je vais pas me tromper sur les noms de styles. Mais enfin voilà. Bref. Et donc ça en fait c'est c'est celui-ci. Mais je me suis trompée de papier. Donc là, lui je pense que je vais l'afficher dans mon atelier. Voilà. Mais sinon, bah, j'en ai 12. Ils sont tous très très beaux. Donc je pense que le premier... Non, je sais pas. Quoique si. Si. Ouais, c'est lui. Lui, ouais. Voilà pour ce que je voulais vous montrer en première partie. Mais oui, ce mois-ci, je sais pas, j'ai fait des folies. Alors je vais mettre mes PDF dedans. J'ai fait des folies. Et c'est pas bien. En plus avant Noël. Oups. Et bah, j'ai fait une autre folie. Mais lui, je le voulais. Hein. Je le voulais depuis bien longtemps. Et je suis allée chez une copine qui l'a. Et du coup, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai craqué encore plus. La couverture et tout, j'aime trop. Et en effet, hein, ça a confirmé totalement. Totalement. Donc bon. J'ai juste... Ah, oui, Sparrow. Oui. Bon, bah, il y a moins de lumière, mais voilà. Attendez, c'est lequel que je voulais faire absolument. C'est une double page. Et pour une fois, c'est pas un portrait que je veux faire. Oui. Attendez. Non mais... Sparrow! Ma déco. Oh là. Non! Non! Mince, du coup, moi, ça me... Voilà, c'est ça. C'est faire des fioles. Voilà, je sais pas. J'ai envie de faire des fioles, donc du violet, du bleu ciel, du fuchsia. Voilà, j'ai envie de faire celui-ci. Et oui, mais... enfin, voilà, donc lui, il faut que je le couvre, que je le recouvre. Je n'y arrive plus. Ensuite, bah, j'ai reçu ma commande Vinted. Alors, j'ai d'autres oracles, mais ils sont en bas. Ceux qui sont en bas, c'est ceux que j'utilise vraiment bah, pour mes séances de tirage de cartes. Ceux-là, je sais pas si je les utiliserai, quoique lui et lui... non, lui et lui, je vais les utiliser peut-être dans mes tirages, mais sinon, je les ai pris surtout pour avoir de l'inspiration pour les... pour... Oui. Ah, tu t'allonges... ok. J'ai... Là, ma déco, là. Bon, moi, c'est pas grave. Donc, voilà, pour m'inspirer, pour les illustrations, surtout que en ce moment, je suis beaucoup sur les coloriages classiques. Hop. D'ailleurs, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai tout de suite senti la sauge. Donc, vous voyez, ça, bah, moi, c'est totalement mon style. Voilà, ça va me donner... En tout cas, ça va m'aider pour les couleurs. Parce que, voilà, ça, c'est mon style de couleur, totalement. Ça va m'aider donc à choisir les couleurs. Parce que je suis pas douée pour... j'arrive déjà pas à sortir mes vêtements, alors... Mais j'ai des idées, en fait, j'ai trop d'idées. Sauf que je ne sais pas si... il faudrait que je limite mes idées dans une palette de couleurs. J'aime beaucoup. Vous voyez, ça c'est top. Même pour le Anna Carlson ou Laure Philippon. Non mais... Bon. Voilà. Voilà.
Donc là, ça va m'aider à trouver de l'inspiration. En fait, j'ai de l'inspiration, mais c'est les couleurs. Et même ça, hein. Même ça, c'est très beau. Lui, c'est mon préféré. En fait, le premier, c'est lui. Après, c'est lui. Après, c'est lui. Après, c'est lui. Vous allez voir pourquoi. Donc, lui, c'est le numéro 1. Alors, c'est illustré par Meredith Dillman. Et là, c'est par... Parce que j'ai vu que Sandrine Fourier faisait également des illustrations d'oracles. Donc, peut-être que... attendez. Je te pousse un tout petit peu. Non, mais voilà. Ne bouge pas. Donc, ça se trouve, ces autres oracles, on connaît. Texte. Ah, là, texte et image. Wendy Andrew. Bon, bah... Ok, donc non. Je ne connais point. Mais peut-être que vous connaissez. Donc, ça, l'oracle des rêves de la déesse. Hop. Donc, le kitsune. Bon, ça, c'est pour moi. Et quand je tirerai les cartes, ça, je vais l'utiliser. Hein. Il y a le petit livret aussi. Bon, là, on parle le colo. Donc, déjà, ça. Voilà. Non, je ne fais pas de tirage. Alors, bah, voilà. Vous allez voir, c'est vraiment très, très beau. Alors, je vous le mets comme ça parce que, voilà. Il y a la lumière. J'aime trop. Bah, solitude en plus. Bah, magnifique. Donc, vous voyez, c'est ce genre de couleur, ce genre... Ouais, ça fait vraiment du... Bah, ce qu'on fait, enfin... c'est le style que je fais. Que j'essaye, en tout cas. Ça, les couleurs pour le Rita Berman. C'est magnifique. Même les couleurs. Bah, au final, il y a 3 palettes de couleurs. Hein. Moi, j'en utilise 10. Hein. Trop, trop beau. Ah, je m'attendais pas à avoir une figure masculine parce que je vois que des femmes depuis tout à l'heure. Danser avec les ombres. J'adore. Foxfire. Maturité. Connaissance rare. Magnifique. Vie antérieure. Espoir. Même le noir et blanc. Éveil. Ça, ces couleurs-là. Voilà. Donc ça, c'est pour l'oracle des kitsune. Donc en effet, je vais m'en inspirer. J'ai horreur de faire du copier-coller. Donc en fait, c'est juste, je vais prendre la palette de couleurs. Palette de couleurs et l'ambiance peut-être, mais en général, j'ai mes propres idées. Ensuite, la douce sagesse. Alors, par contre, c'est de qui? Je ne sais plus. Les messages d'amour du royaume des fées. Oh, peut-être que je pourrais faire de temps en temps. Donc là, c'est un autre style. J'espère que vous allez bien voir avec la lumière. Attendez. Je vise. Voilà. Ça, c'est très, très beau. Focus. Là, les couleurs. C'est vrai que l'effet blanc, j'ai toujours peur de le faire. Je me dis, mais on fait avec quoi? Enfin, on peut pas faire avec des Tooly Art quand on fait au crayon de couleur. On peut pas... Enfin, je sais pas comment faire cet effet encore. Hop, focus.
Bon. Je dis focus, mais c'est moi qui appuie. J'aime beaucoup. Ça, c'est moins mon style d'oracle. Mais en tout cas, les illustrations sont très belles. Et bon, c'était sur Vinted. Ah, c'est sympa, les couleurs. Là, j'aime bien. Ça aussi, c'est très beau. Vous voyez ça? Je suis sûre... Enfin, moi, c'est ce que ça me fait. Quand je regarde certaines illustrations, ça me fait trop penser à celles qu'on peut voir dans certains livres de colo. Non, mais Sparrow, non. J'aime bien cette palette de couleurs. Ah, ça, j'aime bien. Bah... Je sais plus. Bon, en tout cas, voilà pour celui-ci. Et le dernier. Donc lui, par contre, je l'utiliserai vraiment pas pour le tirage de cartes. Mais par contre, c'est super beau. Et justement, j'ai un nouveau livre de colo où c'est un peu ce style. Celui au pays des rêves que je vous ai montré dans ce vlog, en début de vlog. Alors, bon, déjà, j'aime beaucoup l'illustration du dos des cartes. Et vous voyez, c'est aussi ce genre d'illustration. En fait, mon chat, il bouge et du coup, ça fait le focus sur lui et pas sur ce que je veux. Focus. Là, je vous en montre quelques-unes. Vous voyez, c'est ce genre de dessin. C'est pas mon style, mais j'avoue que c'est le style... c'est pas mon style, mais c'est... Sparrow. Allez, boum. Voilà, oh là, on l'entend bien. Mais c'est le style que je veux donner dans certains livres de coloriage. Enfin, qui irait bien, en tout cas. Donc voilà, en gros, pour celui-ci. Donc ça, je vais les garder dans mon bureau, enfin dans mon atelier. Et voilà, et je pense que soit je prendrai une carte au hasard, et puis j'inventerai avec ce que j'ai, soit vraiment travail de recherche, je regarde avec le style de dessin de l'illustratrice, etc. Je reprends mon Rita Berman que je suis en train de terminer. Hein. Attention. Voilà, comme ça je vais en profiter pour vous parler un petit peu. Alors, vous allez voir, j'ai quasiment fini. Là, j'ai plus qu'à faire le contour au niveau des poissons. Et c'est tout. J'ai mis le glossy accent. Oui. Au niveau des nénuphars. Ça a déjà séché. Voilà, donc papotons un petit peu. Ah oui, le papier, bon, je le redirai dans le bilan colo, mais regardez. Alors que j'ai pas appuyé comme une zinzin, ou peut-être, mais ça me fait pas ça avec les autres livres. Donc bon, ça transperce et ça fait comme ça. C'est dommage. Ah oui, j'ai déjà une idée pour lui. Bon. Donc, attendez, parce que je ne sais pas faire plusieurs choses en même temps. Voilà. Oui, donc, en décembre, je décide de ne pas faire de programme de coloriage. Attention, je zoome. Voilà, je vais ni faire de Pâques. Je vais vraiment faire au gré de mes envies. J'aimerais bien finir la Pâques que j'avais prévu de faire à la base en octobre, voire depuis août.
Ensuite, je vais reprendre le travail, donc je n'aurai vraiment pas le temps, plus le temps de faire tout ce que je fais là. Et je ne veux pas me mettre de pression. Donc, on va dire, TikTok, déjà, j'hésite à le retirer parce que à part un duo récemment, mais sinon je ne publie plus et je trouve plus mon intérêt dans TikTok. Je préfère les formats longs et avoir le temps de vous expliquer. Et voilà, et ne pas m'imposer de pack, en tout cas pour quelque temps. J'aimais bien en tout cas organiser tous les programmes colo, mais là j'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps. Déjà en décembre, avec Noël et tout, enfin voilà. Et je veux rester vraiment dans cette bonne ambiance où je fais des vlogs quand j'en ai envie. Enfin, rester sur vraiment ce plaisir de faire des vidéos, sans pression. J'en fais tant mieux, j'en fais pas, ce n'est pas grave. Et ça plaît, tant mieux. Et j'en suis très contente. Ou ça plaît pas, tant pis, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Mais voilà, je veux pas de pression. Absolument pas. Donc c'est ça que je voulais vous dire, que du coup, le mois prochain, il n'y aura pas du tout de défis, de programme de colo. Surtout que, vous voyez, on est le 25 et je n'ai absolument pas fait mes propres défis. Enfin si, j'en ai fait 2. Ah si, je les ai fait. Bon, je n'ai pas fait mon propre bingo. Ouais, ça me frustre un peu, quoi. Donc je préfère, pour le moment, pas en prévoir. J'en prévois pas, comme ça, tout va très bien. Mais par contre, oui, en effet, comme je disais, choisir vraiment à quoi je veux participer. Et puis avoir le temps de faire connaissance, de regarder aussi ce que font les autres. Même si ça, je le fais déjà, mais je veux dire, vraiment me dire, bon, de toute façon, j'ai pas de pack, j'ai pas de défi, donc j'aimerais bien participer à son défi, allons-y. Donc voilà, plutôt dans ce sens-là. Voilà, donc je vais continuer parce que je veux le terminer. Je n'aime pas avoir d'encours parce que il y a un coloriage dans le tome sorcière qui m'attend. Ensuite, je vais dans le tome méchant où j'ai déjà choisi les couleurs pour un duo. Enfin, vous verrez peut-être, j'espère, au bilan colo de novembre. Je prévois d'en faire 3 dedans. J'aime beaucoup ce tome, mais je n'ai pas eu le temps d'y aller. Enfin voilà, mais je continue les vidéos, je continue les colonimations, les colovlogs. Voilà, même si je ne prévois rien du tout à l'avance. Et en tout cas, non, ça c'est vraiment un plaisir de... Même le montage, donc oui, un montage de vidéos YouTube c'est beaucoup plus long que les vidéos TikTok. Mais je prends beaucoup plus de plaisir, je m'éclate plus. Donc voilà. Et mon Instagram, et au final, j'aime beaucoup Instagram. J'aime bien le principe d'Instagram en ce moment sur le coloriage. Et YouTube, je suis accro à ça. D'ailleurs, je regarde les vidéos de tout le monde. Vu que moi, j'arrive des années après. Et c'est pas grave. Hein. Mais voilà, vu que j'arrive très longtemps après, je vois qu'il y a beaucoup de vidéos pour les bilans colo. Les vlogs, les techniques, les... Enfin voilà, je regarde beaucoup de vidéos de tout le monde. Après, c'est vrai que je commente pas forcément, je commente pas tout le temps les vidéos, parce qu'en fait, je regarde sur mon téléphone portable et je colorie en même temps. Donc en fait, il y a des fois, je vois même pas que la vidéo a changé.
Donc ça par contre, je mets un like. Ça oui. Et voilà, et quand je pense à commenter, je commente. Enfin, quand j'ai un truc à dire. Parce que commenter que pour commenter, non, ça ne m'intéresse pas. Et il y a des fois, j'ai pas trop le moral, je vais pas très bien. Et j'ai juste besoin de regarder une vidéo et de penser à rien. Et forcément, je ne pense pas à commenter. Voilà, c'est pour ça que dans mes vidéos, je n'insiste absolument pas sur les commentaires. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que vous passiez un bon moment. Après, quand vraiment j'ai besoin d'un avis, même si du coup c'est trop tard, mais si vraiment j'ai besoin d'un avis, je le demande. Mais c'est parce que vraiment ça m'intéresse, parce qu'il y a peut-être des choses à dire. Enfin, tous vos commentaires m'intéressent, même si ça ne concerne pas ce que je vous ai demandé. Hein. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, je j'ai pas tendance à commenter toutes les vidéos que je regarde. Mais je m'abonne. Et voilà, je mets toujours un petit like. Pareil sur Instagram, c'est les stories. Je regarde les stories. Je regarde pas trop les publications. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Ce qui est déjà très bien. Bon, en tout cas, je suis contente en tout cas d'avoir, ça fait beaucoup en tout cas, d'avoir connu YouTube pour le coloriage. Ça faisait un moment que je voulais me lancer et je savais pas sur quelle plateforme, donc j'ai testé TikTok. Mais les vidéos courtes comme ça, bon, c'est pas fait pour moi. Et je suis contente d'avoir eu l'idée d'aller sur YouTube. Et je ne savais même pas qu'il y avait des vidéos de coloriage. Donc très contente de connaître tout ça et de connaître aussi d'autres personnes qui colorient, qui font des choses mais magnifiques. Très inspirantes. Et qui ont l'air très très gentilles. De toute façon, ça se voit. Hein. Ça se voit à la vidéo. Les personnes souriantes, agréables. C'est très très agréable, justement, qu'on n'a pas trop le moral. Il y a des personnes, c'est un bonheur de les regarder, même de les entendre parler. Il y en a, elles ont des voix, mais ça fait trop plaisir. Ça fait trop du bien. Ça fait de la méditation. Enfin voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je dézoome pour vous dire au revoir. Voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. Il va être un peu long parce que j'ai voulu faire sur plusieurs périodes. Je pense qu'il y a des jours où vous allez entendre que je suis en mode pumped up. Et des jours où vous allez voir que ma voix est un petit peu plus, pas éteinte, mais un petit peu plus triste. Voilà. Il y a des périodes comme ça. Avec ou sans, mais voilà, je me réfugie dans ce dont j'ai envie. Et le coloriage en fait partie. Vous avez pu voir aussi le sport qui fait partie aussi de mes loisirs, de mes drogues même. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a fait du bien, que ça vous a évadé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous et prenez soin de vous. It's all gonna be